Partage de fichiers. Après cette formation, vous serez en mesure d'activer le partage, ajouter des règles, faire des listes et révoquer les accès. Le partage de fichiers s'active par projet. Nous voici dans la page d'accueil de Cactusoft Construction. Allons dans la section Vente et cliquons sur Projet. Choisissons un projet. Je vais prendre le projet C1001-001 pour cette démo. Pour partager tous les fichiers, il faut tout d'abord s'y rendre, soit par les trois petits points et cliquer sur Consulter les pièces jointes, ou bien en cliquant sur le projet et ensuite sélectionnant le trombone en haut à droite. Voici les détails de tous les fichiers que j'ai dans ce projet. Mon but est de partager toutes les photos de début de journée qui sont dans mon projet et même de faire en sorte que les prochaines photos qui seront ajoutées au projet soient également disponibles pour mon client. Pour ce faire, je vais cliquer sur les trois petits points en haut à droite et cliquer sur Configurer le partage des fichiers. Il faut cliquer ici pour activer le partage. Il n'y a aucune règle d'active en ce moment pour ce projet. Je vais donc ajouter une règle de partage. Je vais choisir quel type de fichier je veux partager. Je choisis donc début de journée. On m'indique alors que j'ai 26 fichiers qui seront partagés. Et tout au bas, on voit les 26 fichiers sur 183 seront partagés. Je peux également ajouter une autre règle, si je le souhaite, en cliquant sur le plus. Je pourrais choisir de partager également les photos de fin de journée. Ceci ajoute donc 29 fichiers. Nous sommes maintenant à 55 fichiers. Pour chacune des règles, je peux choisir de supprimer celle-ci ou ne pas appliquer en cliquant ici. Ne pas appliquer fait en sorte que la règle existe toujours, mais qu'elle est à off. On voit alors un avertissement au bout du nom de la règle quand celle-ci est inactive. La quantité de fichiers partagés est descendue à 29. Je vais la mettre à On en l'appliquant. Si nous allons à la dernière section, on voit que 55 fichiers sur 183 seront partagés. À l'étape précédente, nous avons fait un partage automatique de deux catégories de fichiers, ce qui fait en sorte que le client aura accès à tous les fichiers de catégorie début de journée et fin de journée. Ce qui va également faire en sorte que la semaine prochaine, si d'autres fichiers s'ajoutent, la personne ayant le lien pourra consulter tous les fichiers, même les nouveaux, car nous partageons deux catégories complètes. On peut également partager des fichiers précis. Cliquez sur Sélectionner les fichiers à partager. On voit qu'une case à cocher apparaît au coin en haut à gauche de chaque fichier. Si on descend, on voit alors que les catégories choisies plus tôt sont déjà cochées. Par exemple, je vais cocher la feuille de chantier WP2541 car celle-ci m'a été demandée par mon client. On voit alors que je suis rendu à 56 fichiers. Je peux également me servir des filtres pour faciliter mes recherches. Je clique sur Terminer. Ce partage s'effectue en générant un lien que je peux envoyer par courriel. Quiconque possède ce lien a accès au fichier en lecture seule. Je vais cliquer sur Copier le lien. Il ne me reste plus qu'à le coller dans un courriel et le soumettre à mon client. Je vais fermer la fenêtre de partage et allons voir la vue du client. Lorsque le client clique sur le lien, il a directement accès à la sélection que nous avons faite. Il peut cliquer sur les fichiers, naviguer au travers et même les télécharger. Il y a également un filtre en haut à droite. Retournons dans notre partage et ajoutons la catégorie Acceptation des travaux. Je vais donc dans mon projet C10001, clique sur les trois petits points, Consulter les pièces jointes, Configurer le partage de fichiers. Je clique sur le plus et j'ajoute la catégorie Acceptation des travaux. Je confirme. Nous sommes à 58 fichiers. Je ferme. Je retourne à ma vue client, je rafraîchis et voici la catégorie qui s'est ajoutée. C'est aussi live que ça. Il est également possible de créer des listes de partage, ce qui veut dire que pour un projet, on peut créer des listes avec des règles et générer différents liens avec différents accès. Toujours dans le même projet. Consultation des pièces jointes, trois petits points. Cliquons Voir la liste des partages. Il n'y a pas de liste, car notre partage initial n'a pas été créé par ici. Je vais cliquer sur le plus pour faire une liste. Je vais l'appeler Partage de client numéro 1
Je sauvegarde. Pour celui-ci, ce ne sera que les débuts de journée. Lorsque fait, je clique sur Fermer. Je vais faire une autre liste en cliquant sur le plus. Ce sera Partage client numéro 2 et ce ne sera que pour les fins de journée. Je clique sur Fermer. J'ai maintenant deux liens distincts que je peux partager. Il est possible de les modifier en cliquant sur le crayon ou de les supprimer en cliquant sur la corbeille. Pour révoquer le droit de consulter une liste, il suffit de la supprimer. Supprimons les listes. Allons dans les trois petits points et cliquons sur Configurer le partage des fichiers. Cette configuration est indépendante des listes de partage. Si on clique sur Activer le partage, celui-ci étant déjà vert se mettra alors en gris. Ce qui fait en sorte que le partage de fichiers ne fonctionnera plus pour cette configuration. Par contre, nous gardons les règles déjà faites si on active de nouveau. Fermons et retournons à la même place. Je réactive le partage et voilà, j'ai tout conservé. Donc, le fait de désactiver et activer fait en sorte que le partage fonctionne ou non. On peut également révoquer l'accès. Révoquer fera en sorte que le lien ne fonctionnera plus. On garde toutes les règles, mais le lien initial n'est plus bon. Le partage devient inactif. Par la suite, on peut le réactiver et copier le nouveau lien ainsi généré.